D'habitude, quand on dit « je suis pas raciste », mais c'est ce que le mais m'inquiète. Je préfère juste « je suis pas raciste » et ça s'arrête là. Ce sont des préjugés, je me dis, ce ne sont pas des choses qui sont méchantes, c'est juste de l'ignorance. Et là, on commence à jaser un peu et là, ils découvrent « ah ouais, ok, ils sont pas comme qu'on voit dans la télé, quoi ». On entend souvent que tous les musulmans sont des terroristes, par exemple, ou bien tous les noirs puent. Le préjugé que j'ai vraiment entendu sur les noirs, c'est le fait que nous, les noirs, nous sommes sales. La plupart des préjugés tournent autour du côté chiant et embêtant du français râleur. Pour le hijab, on m'a déjà dit, est-ce que c'est ton père qui t'a obligé? Le fait de porter le voile, ce n'est pas une obligation, c'était une décision à moi. Ça ne veut pas dire que je me suis renfermée, je n'aime pas les autres. La majorité d'entre nous, nous sommes des femmes très, très ouvertes. Ma femme n'est pas soumise à moi, il y a un respect, un respect entre nous, donc chacun respecte les points de vue de l'autre. Est-ce vrai que vous avez 4 femmes? Si je suis polygame, non, j'ai une seule femme. J'avais un ami de classe qui croyait qu'on mangeait que du couscous. Boisson alcoolisée à tous les repas, ça celle-là, on l'a aussi souvent. Puis le fait que béret, baguette sous le bras, puis bouteille de vin dans l'autre. On n'aime pas travailler, on aime rester à la maison, on aime beaucoup faire les enfants. On n'est pas ouverte et ça, ce n'est vraiment pas vrai. On aime vraiment travailler, on fait moins des enfants. Parce que notre objectif maintenant, c'est s'occuper des enfants, c'est vrai, mais avoir aussi une vie professionnelle. Pour diminuer les différents préjugés envers les différentes cultures, je dirais c'est que chacun s'ouvre à l'autre. En venant nous poser plus de questions, parce que nous, ça nous fait plaisir de répondre aux questions. Il ne faut pas avoir peur de parler. Il faut enlever complètement l'ignorance. Parce qu'avec l'ignorance, il y a plus d'inconnus, plus de peur, plus de haine. Mais on peut prendre que le bien de chaque chose et là, on devient plus fort et plus riche, quoi. Il faut en parler le plus possible, éduquer les gens, éduquer les enfants, essayer de leur donner un message différent. L'humanité est universelle, en fait. Peu importe la langue, peu importe la religion, on est exactement pareil. C'est à nous de donner, en fait, plus d'informations et voilà. Pourquoi je me sens plus québécois aujourd'hui qu'il y a 15 ans? Déjà, là, je comprends toutes les expressions québécoises. Quand je suis arrivé, il fallait que je fasse répéter les gens. Mais aussi, je connais presque tous les genres de poutine qui existent au Québec. Donc, ça fait de moi vraiment un vrai Québécois. Je me sens plus québécoise parce que je travaille avec les Québécois. Je vois leur façon de vivre. Et c'est quelque chose qui me plaît. C'est vrai que se faire appeler par son prénom, se faire reconnaître dans la rue, ça donne un sentiment d'appartenance important, même si on ne vient pas d'ici. On retrouve plus, par exemple, nos valeurs qu'on avait en Afrique, les valeurs de famille. Je veux dire, les gens se saluent dans la rue, ce qu'on ne voit pas dans les grands centres. Donc, ce côté plus chaleureux fait que, en effet, je me sens plus Shawiniganais. C'est calme, mais c'est un beau paysage et les gens sont accueillants. Maintenant, c'est plus quand je reviens de France ici, je dis je rentre chez nous. Parce que chez nous, maintenant, c'est le Québec. Il y a un charme indéniable. Ce que j'aime le plus à Shawinigan, c'est l'amour des gens, l'accessibilité, le coût de la vie. Ici, tu peux vivre bien.